je m'appelle Anaïs, je suis étudiante en ergothérapie en troisième année. Bonjour, je m'appelle Sonia, je suis étudiante à l'UFE d'Auvergne, l'école d'ergothérapie de Clermont-Ferrand. Bonjour, je m'appelle Rémi Trémaud, je suis étudiant à l'UFE d'Auvergne, à l'université de Clermont-Ferrand. Je m'appelle Louise-Marie et je suis étudiante à l'école d'ergothérapie de Clermont-Ferrand. Nous sommes 4 étudiants à l'origine de la création de cette vidéo pour un projet avec la collaboration des étudiants des 3 promotions en ergothérapie. L'ergothérapie, c'est une profession de santé dont l'objectif est de maintenir ou de restaurer les activités de la personne. Pour cela, l'ergothérapeute peut effectuer de la rééducation, par exemple des activités manuelles, des activités sensorielles, de la réadaptation, donc ça peut être par exemple des aménagements de domicile, des conseils en aide technique pour que la personne puisse faire ses activités, ou aussi simplement apporter des conseils, donner de l'information à la personne sur sa pathologie. Au travers de l'ergothérapie, la personne est prise en charge de façon globale et selon ses habitudes de vie. Enfin, on peut dire que l'ergothérapie peut être regroupée en 3 grandes catégories qui sont les lieux de vie, la rééducation et la santé mentale. Le lieu de vie, c'est là où la personne vit dans son quotidien, où elle exerce toutes ses activités quotidiennes. Donc ça peut être le domicile tout simplement, mais ça peut être également une structure d'accueil, comme par exemple une maison ou un foyer d'aide spécialisée, ou encore une EHPAD. Plus classiquement, c'est ce qu'on connaît le mieux. Donc en fait, dans ces structures-là, donc on va leur apporter une aide personnalisée et un accompagnement qui est personnalisé avec un ensemble de professionnels. L'accompagnement, il se fait vraiment avec tout type de population, hein, vraiment de l'enfant jusqu'à l'adulte, jusqu'à la personne âgée. À partir du moment où il y a un impact, il y a un retentissement sur le quotidien et sur les gestes du quotidien, il peut y avoir un accompagnement sur le lieu de vie en ergothérapie. Mais également pour tout type de pathologies, qu'elles peuvent être physiques, psychologiques, ou en tout cas qu'elles ont une incidence sur le quotidien. Donc ça peut être physique, cognitif ou psychiatrique. Et il y a des pathologies qui ont en plus une particularité, comme je pense à la déficience visuelle, qui ont un accompagnement qui va être d'autant plus important et avec une particularité à considérer, qui est celle donc de perdre un sens complet. Donc il y a des techniques spécifiques liées à cette pratique qui doivent être apprises donc quand on est un professionnel qui accompagne. Alors moi j'ai fait mon stage en lieu de vie en EHPAD avec des personnes âgées. Avec ou et sans troubles du comportement. Du coup, ça a été très enrichissant puisqu'on faisait des choses très variées. Donc, ça pouvait être du positionnement, c'est-à-dire trouver la meilleure installation possible au lit, trouver le fauteuil qui était le plus adéquat pour la personne, ou des réglages pour que ce soit le plus optimisé et individualisé. Mais également, on faisait des ateliers mémoire. On a également fait des ateliers créatifs. Donc, on a créé des bijoux. Enfin, c'est pas nous, c'est les patients qui ont créé les bijoux. Et ça leur permettait de stimuler leur sens du toucher, la précision. C'était vraiment très intéressant. On avait également un atelier Montessori pour les personnes âgées démentes. Donc, en fait, on leur faisait moudre le grain et préparer le café, mettre les tasses. Et donc, c'était très intéressant, ça leur permettait de réduire complètement leurs troubles du comportement. Donc on a fait des aménagements également du moment du repas, des aménagements directement dans les chambres pour que les personnes se soient le plus en sécurité et puissent être indépendantes pour faire les choses du quotidien. Alors, SSR, les lettres veulent dire soins de suite et de réadaptation. Les SSR correspondent aux prises en charge des personnes suite à une hospitalisation. Donc, le terme de SSR regroupe de nombreuses structures. Donc, c'est principalement tous les centres de rééducation. L'ergothérapeute en SSR, il peut soit faire des prises en charge individuelles ou en groupe. Il va travailler la rééducation et la réadaptation du patient pour qu'il puisse retrouver une meilleure indépendance et une autonomie dans ses activités de la vie quotidienne. Pour ça, il va, en début de prise en charge, réaliser des bilans pour pouvoir établir les objectifs de sa prise en charge. Ensuite, on pourra faire des visites à domicile et des mises en situation écologique pour montrer les difficultés que le patient peut rencontrer dans ses activités
et ainsi faire une rééducation ou apporter des adaptations, notamment avec l'aide d'aide technique, pour que le patient puisse réellement être satisfait de la réalisation de ses activités. Alors j'ai pu réaliser 2 de mes stages dans des SSR. Et donc ce qui m'a plu moi dans le SSR, c'est de pouvoir observer une variété immense de pathologies différentes. Donc ça peut être des patients qui viennent pour de la traumatologie ou alors pour des affections neurologiques. Donc ce que j'ai particulièrement aimé dans le SSR, c'est de pouvoir voir l'évolution des patients et de pouvoir voir l'accompagnement tout au long de la rééducation. Donc j'ai pu réaliser mon stage de SSR en première année dans la centre de rééducation où il y avait 5 ergothérapeutes. Ce stage était très riche car chaque ergo a pu m'apporter une vision différente de l'ergothérapie. De plus, on a pu travailler avec différents professionnels de rééducation tels que des kinés, orthophonistes, APA, neuropsy, ce qui m'a permis de comprendre l'importance d'un travail pluridisciplinaire et de pouvoir m'intégrer dans cette équipe. Elle a été souvent identifiée avec la notion de bien-être, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Elle regroupe aussi la prévention des troubles mentaux, ainsi que leur prise en charge, qu'elle soit médicamenteuse ou pas. La santé mentale, elle peut être altérée par plusieurs troubles psychiatriques, comme par exemple la dépression ou encore la schizophrénie. Donc l'ergothérapeute en psychiatrie, il a des missions multiples. Comme son cœur de métier, c'est le maintien de l'autonomie, celui-ci va être amené à évaluer les capacités motrices et mentales des personnes. Il va aussi être amené à analyser les besoins et les situations de handicap afin de proposer une prise en charge adaptée aux patients. En psychiatrie, nous utilisons beaucoup les activités comme médiation. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est utilisé en fait comme un moyen ayant pour objectif de maintenir ou de favoriser l'autonomie du patient au niveau individuel, social ou encore professionnel. Concernant mon ressenti, les médiations thérapeutiques que j'ai pu co-animer en stage ont été très riches. C'est pourquoi l'observation et l'analyse en fait de certains comportements des patients est très important. J'ai aussi beaucoup apprécié le côté relationnel auprès des patients. Et c'est vrai qu'il y a une vraie relation de confiance qui s'installe et grâce à ça, les prises en charge peuvent évoluer au fil du temps. C'est très satisfaisant de suivre un patient jusqu'à la fin en fait de son hospitalisation et de l'accompagner à réintégrer son quotidien de façon sécuritaire et rassurante. Et en fait, ça correspond vraiment à ma vision de l'ergothérapie. Les locaux de l'IEF d'Auvergne se situent au centre hospitalier Louise Michel, dans la ville de Sébaza, au nord de Clermont-Ferrand. Les cours nous sont donnés ici, mais également à la fac de médecine de Clermont-Ferrand, qui se situe en ville, près du quartier Saint-Jacques. Au centre hospitalier Louise Michel, on a accès à 2 salles de cours, une plus pour les premières années et une deuxième pour les 2 et 3e années. On y trouve également tous les bureaux des formatrices et de la direction. Sur le site de Louise Michel, on a également accès à différentes salles de TD, donc une salle d'orthèse pour s'entraîner à la réalisation d'orthèse, un appartement pédagogique où on peut retrouver une cuisine adaptée, un lit médicalisé dans une chambre, ainsi qu'une salle de bain adaptée. On a également accès à une salle d'anatomie, une salle informatique et une 4e salle de TD. Et un peu plus loin, les étudiants ont aussi accès à un foyer. La formation dure 3 ans. Auparavant, on y accédait sur concours, mais maintenant c'est sur Parcoursup, donc par dossier. Oui, il y a 5 stages en tout sur les 3 ans de formation. Le premier stage, c'est en première année, donc un stage de 4 semaines qui se déroule au mois de février. En deuxième année, on a 2 stages de 8 semaines, donc le premier de septembre à octobre et le deuxième de mai à juin. Et en troisième année, on a aussi 2 stages de 8 semaines, le premier de novembre à décembre et le deuxième de mars à avril. Donc on est évalué
par semestre. Donc à la fin du semestre, on a des épreuves écrites sur table. Tout au long du semestre, on a des dossiers à rendre et on peut avoir des oraux à faire à la fin du semestre ou au cours du semestre. Et pendant les stages, on a des compétences à valider pour valider le stage et donc le semestre. C'est un diplôme d'État qui confère le grade de licence. Non, on n'a pas les mêmes matières toute l'année. À chaque nouveau semestre, on a des nouvelles matières et l'anglais, il est présent tout au long des 3 ans, sur tous les semestres. On a toute la partie anatomie qui arrive en première année. C'est une partie qui est assez dense et pour laquelle il faut être assez consciencieux donc, au niveau des cours puisqu'on est amené à travailler beaucoup en autonomie, notamment avec un logiciel en ligne 3D pour l'anatomie, avec les QCM, les cours à faire soi-même, donc voilà. Et on a aussi un apport en psychologie en première année, où on fait beaucoup de cours sur la psychologie des groupes sociaux, sur les enfants, les personnes âgées, et en plus on a de la sociologie. Donc ça c'est très intéressant aussi pour permettre, on va dire, une ouverture d'esprit qui est quand même assez utile, je pense, pour notre métier. Donc pour l'instant c'est une formation qui est très complète et très très intéressante. Donc en première année, on a des cours qui sont vraiment ciblés en fait sur notre futur métier. Notamment, on a des cours qui concernent les aides techniques. Alors les aides techniques, en fait, ce sont des produits d'assistance pour les personnes en situation de handicap. En première année, on a aussi l'occasion de nous enseigner les bilans. On nous enseigne aussi les diagnostics en ergothérapie. Et donc ça, on est entraîné en travaux dirigés, où là, l'enseignant nous donne un cas concret et nous demande de rédiger un diagnostic en ergothérapie. Donc en deuxième année, on aborde la psychiatrie, les pathologies cardio-respiratoires, la collaboration interprofessionnelle, le positionnement, différentes techniques de rééducation, ainsi que la confection d'orthèses. Donc les orthèses, ce sont des appareils orthopédiques qui permettent de soutenir, d'immobiliser ou de protéger une certaine partie du corps. Pendant la deuxième année, on va également effectuer un projet. Donc on va être accompagné pour la réalisation d'un projet qu'on va réaliser pendant plus d'1 an. Et c'est également pendant la deuxième année qu'on va réfléchir au sujet de notre mémoire pour la fin de nos études. Au premier semestre, on étudie le droit, la santé publique, le management, la pédagogie. Nous avons également des cours concernant l'éducation thérapeutique du patient, des cours de statistiques. Concernant les cours du second semestre, ils sont plus allégés. Nous avons une unité optionnelle. Donc c'est le thème de cette unité, il est défini avec l'ensemble de la promotion. Nous avons des cours de méthode et d'outils d'analyse, de traçabilité et de qualité concernant le mémoire. Donc la première concerne la continuité du projet que nous avons commencé en deuxième année. La seconde concerne le début de cette troisième année puisque nous la commençons avec 2 semaines de service sanitaire où nous sommes mélangés avec les futurs professionnels de santé. À la suite de ces 2 semaines, nous sommes répartis en petits groupes afin d'intervenir dans des lycées, dans des collèges pour faire la prévention. La dernière spécificité, et pas des moindres, cela concerne le mémoire. Donc le mémoire se déroule tout le long de l'année avec diverses échéances. La première commence dès fin octobre. Nous avons par la suite des interviews à réaliser, des analyses de ces interviews pour nous mener jusqu'à début juin où nous avons la soutenance. Donc on a 2 types de cours, on a les cours magistraux qui vont plutôt se dérouler en classe entière et qui sont là pour nous apprendre tout ce qui est théorie, les bases, les connaissances qu'on doit acquérir pour notre profession. On a également les travaux dirigés qui sont plutôt en demi-groupe. Ils nous permettent de mettre en pratique ce qu'on a appris durant les cours magistraux, mais également ce qu'on a appris durant les travaux dirigés. On est en plus petit groupe, ce qui permet vraiment à chacun de participer, de prendre la parole
et d'apprendre à travailler avec les autres. Donc on a plusieurs personnes qui nous font les cours. Premièrement, on a 3 formatrices. Elles nous accompagnent vraiment tout au long de notre formation, de nos stages, et elles sont vraiment à notre écoute si certaines personnes rencontrent des problèmes. Elles nous font cours généralement sur les fondamentaux de l'ergothérapie, durant certains travaux dirigés et sur certains cours spécifiques. Mis à part nos formatrices, on a également des professionnels. On a donc des ergothérapeutes de terrain qui vont intervenir pour certaines spécificités, comme l'ergothérapie auprès des enfants, des personnes brûlées, des personnes ayant des traumatismes crâniens ou encore la confection d'orthèses. Il y a également des médecins qui vont intervenir pour toute la partie sur l'anatomie, la santé mentale. On a également aussi eu l'intervention de professeurs d'activité physique adaptée sur certains cours. On a également eu des neuropsychologues sur certaines spécificités liées aux fonctions cognitives. Et dernièrement, on a eu certaines structures, notamment la MDPH, donc la Maison départementale des personnes handicapées, ou encore Comet. Nous avons donc une alternance entre les cours théoriques et les cours pratiques. Donc les cours pratiques, ce sont les sessions de stage. Cette alliance entre la pratique et la théorie, ça permet de mettre en pratique donc nos connaissances et nos cours théoriques. Par exemple, je pense à des bilans. Ensuite, on peut se rendre compte aussi, grâce à ces stages, on voit bien une différence entre la théorie et la pratique, qui a vraiment un fossé aujourd'hui. Et grâce à notre tuteur et à toute l'équipe pluridisciplinaire et nos échanges avec toute cette équipe, d'enrichir nos connaissances et d'avoir leur point de vue sur divers sujets, etc. et de pouvoir échanger avec eux. Ça permet nous de nous faire notre propre point de vue, mais aussi ça nous permet grâce à toutes ces expériences, de pouvoir nous aiguiller sur le choix de notre domaine en préférence. Ensuite, je dirais ce que je me sens prête à devenir ergothérapeute, c'est grâce en fait à tous ces échanges avec les tuteurs, les équipes, au gain d'autonomie, à la prise de confiance au fur et à mesure des stages, que je peux dire que je me sens prête aujourd'hui à devenir ergothérapeute. Alors les possibilités d'embauche sont nombreuses. En effet, tous les nouveaux DE qui sont sortis là, de l'école ont tous trouvé un travail, ou alors c'est qu'ils sont partis en études supérieures dans d'autres domaines. En effet, avec la population vieillissante, il y a de nombreux postes qui s'ouvrent, notamment en EHPAD ou même en SSR gériatrique par exemple. Ensuite, il y a aussi de nombreux domaines qui se développent, notamment en pédiatrie, avec l'ouverture de postes en CAMS ou alors en CESAD. Oui, on peut poursuivre ses études, donc il y a des masters qui sont spécialisés dans l'ergothérapie. Donc il y en a un qui s'ouvre en 2021 à Créteil, ou sinon il y en a aussi en Suisse et en Belgique. On peut du coup être admis sur dossier. Et après, il y a des masters qui sont ouverts à toute profession paramédicale, comme par exemple sciences de l'éducation ou encore en santé publique ou en ingénierie biomédicale. Après, il existe aussi donc là c'est spécifique à l'ergothérapie, des diplômes universitaires ou des diplômes interuniversitaires. Là c'est pour vraiment se spécialiser dans un domaine. Je dirais que c'est plutôt une ambiance familiale, vu qu'on n'est que 25 étudiants par promo environ. On se connaît tous et donc on a beaucoup d'interactions entre nous. Voilà, toutes les soirées on essaye de mélanger les promotions et d'avoir vraiment un soutien. Donc je trouve que c'est un petit peu un esprit de famille en tout cas dans l'école et de soutien. Aussi le fait d'être excentré à Sébaza fait qu'on est plus entre nous et donc on apprend plus facilement à se connaître. On a aussi un système de parrainage entre les 3 promos pour avoir plus d'interactions, pour pouvoir s'aider sur certains sujets et puis on peut se passer aussi des cours comme ça. Voilà, je dirais qu'il y a plutôt une bonne ambiance et avec beaucoup de bienveillance. Donc le BDE, c'est le bureau des étudiants. Du coup, le BDE, il sert à 3 choses. Il sert d'abord à faire entendre notre voix d'étudiants au sein des diverses associations, comme l'UNAE ou la FEDEA, même au sein de l'école. Elle sert aussi à
trouver des partenariats afin de proposer des prix attractifs pour différents matériels, donc par exemple les blouses pour les stages ou les livres. Pendant cette année, il y a différents événements qui sont organisés, notamment donc, le gala de fin d'année pour fêter les nouveaux diplômés. Et du coup les 3e années sortants. On a tout ce qui va être le système de parrainage qui est mis en place en septembre à l'arrivée des premières années. On a le week-end d'intégration du coup qui permet d'organiser un week-end commun aux 3 promotions et même en invitant les diplômés sortants. On a toutes les actions aussi, les actions un peu solidaires, notamment le Téléthon, la banque alimentaire. On a des clean walk aussi qui ont été mises en place. Et puis plein aussi d'activités, notamment sportives, avec une sortie par exemple à la patinoire pendant l'hiver. Voilà, en fait il y a beaucoup d'activités qui sont mises en place. Donc voilà. Après, le BDE se veut vraiment en fait de créer du lien entre les 3 promotions. Et c'est tout.